Chers étudiants et étudiantes, salam alaikum. Nous avons vu dans le chapitre précédent des généralités sur le dessin technique. Maintenant, on entame directement le chapitre 2 concernant les éléments de la géométrie descriptive. Comme principe, la géométrie descriptive se propose de donner dans les deux dimensions de la feuille de papier une représentation opératoire des objets tridimensionnels. Donc cette représentation bidimensionnelle doit décrire suffisamment complètement l'objet afin de pouvoir servir de support à des opérations sur celui-ci. C'est-à-dire qu'on a un objet en 3D, en 3 dimensions. C'est à l'aide de la géométrie descriptive que l'on représente en 2D, c'est-à-dire sur le plan, avec une description suffisante et complète de cet objet. OK? La projection orthogonale. On appelle projection orthogonale d'un point P sur un plan, le pied petit p de la perpendiculaire grand P petit p abaissé de ce point sur le plan. Donc, on a un plan de projection, c'est le plan de projection. Un point qu'on va le projeter sur ce plan-là, donc c'est un point de projection, le point grand P de projection. On le projette sur ce plan-là. Pour nous donner le pied, petit p. OK? Pour que ce point grand P soit projeté en projection orthogonale, il suffit que la droite de projection soit perpendiculaire au plan. Donc il suffit la droite de projection soit perpendiculaire à ce plan. OK? On a vu, si vous voulez, la définition de la projection orthogonale. Maintenant, on attaque la projection d'un point dans l'espace. OK? Donc, la projection orthogonale d'un point se fait sur 3 plans. Un plan horizontal, un plan frontal et un plan de profil. Ces 3 plans sont perpendiculaires entre eux et forment notre système d'axes X, Y, Z dans l'espace. OK? On considère un point A, le point rouge, dans l'espace, d'une position quelconque, c'est-à-dire la distance entre ce point et les 3 plans est aléatoire. On projette ce point A sur le plan de profil, il nous donne le point AP. Bien sûr, la droite AAP est perpendiculaire
au plan de profil. La même chose pour le plan frontal. Ce même point, on le projette sur le plan frontal. Il nous donne le point AF. Ainsi que sur le plan horizontal. Il nous donne le point AH. Donc, les points AP, AF et AH, sont des empreintes du point A sur les trois plans, P, F et H. Maintenant, on trace des droites parallèles, donc une droite parallèle à AF, une droite, la deuxième droite qui est parallèle à AF, une droite parallèle à AAP, la deuxième droite sur le plan horizontal parallèle à AAP toujours, une autre droite qui est parallèle à la droite AH sur le plan de profil, une autre sur le plan frontal qui est toujours parallèle à AH. Vous pouvez constater qu'on a construit un cube. OK? Donc maintenant, on coupe ce système de plans au niveau de l'axe X. On coupe notre système de plans au niveau de l'axe X. Au niveau de l'axe X. De telle façon à avoir le plan de profil et le plan horizontal dans le même plan que celui du plan frontal. OK? On a procédé à la coupe au niveau de l'axe X. Donc, le plan P, le plan F et le plan H. Quand vous pouvez constater que les trois plans sont devenus sur un même plan. C'est-à-dire, on a séparé entre le plan de profil et le plan horizontal. OK? L'axe X se trouve deux fois puisqu'on a coupé à son niveau. Les axes X, Y, Z restent donc dans leur position initiale. Maintenant, on reporte les empreintes, si vous voulez, laissées par le point A sur les trois plans. Le point AP, le point AF et le point AH. OK? Donc, puisque l'axe X est le même sur le plan de profil et le plan horizontal, donc le point 1' et 1 ont des dimensions égales. C'est-à-dire, du centre à 1 est égal du centre à 1'. Donc, pour reporter le point 1 à 1', il y a trois méthodes. La première méthode, celle du compas. Donc, on met notre aiguille sur le centre de notre repère et on reporte le point 1 à 1'. La deuxième méthode, on lie les deux points par une droite, 1, 1'. La troisième méthode, on trace la bisectrice de l'angle 90 degrés. C'est-à-dire, on trace une ligne, ce qu'on appelle la ligne 45 degrés. La ligne 45. OK? Et on prolonge le point 1 jusqu'au
jusqu'à cette ligne 45. Après, on trace la ligne horizontale de cette intersection jusqu'au point 1'. OK? On efface ou bien on enlève les plans de profil frontal et horizontal et on obtiendra ce qu'on appelle l'épure d'un point. OK? Donc, ce schéma, si vous voulez, s'appelle l'épure d'un point. Projection orthogonale d'un segment. Donc, le schéma qui est devant vous, c'est la projection d'un point qu'on a vu précédemment. OK? On ajoute un autre point B. Ce point B se trouve dans l'espace d'une position aléatoire. OK? Qui forme un segment AB avec le point A. Donc le segment AB se trouve d'une position quelconque dans l'espace. Une position quelconque veut dire que si je projette ce segment dans le plan, ou bien sur le plan de frontal, il nous donne un segment avec des dimensions différentes. Et si je le projette sur le plan de profil, il nous donne un autre segment de dimensions différentes à celui du plan frontal. Et ainsi, si je le projette sur le plan horizontal, il nous donne un autre segment. OK? On commence. Donc, on a commencé par un point. Toujours, on commence par le deuxième point. On projette le deuxième point B. Donc, B, sur le plan de profil, il nous donne BP. Et on lie les deux points. OK? Pour trouver le segment AP-BP. Par cette méthode, on a projeté le segment AB sur le plan de profil, nous donnant le segment AP-BP. La même chose pour le plan frontal. Donc, on a projeté le point B sur le plan frontal. Il nous a donné le point BF. En liant les deux points, AF-BF, AF-BF et la projection orthogonale du segment AB sur le plan frontal, ainsi que dans le plan horizontal. On projette le point B sur le plan horizontal, nous donnons le point BH, en liant le point AH avec BH pour former le segment AH-BH. Donc, le segment AH-BH est la projection orthogonale du segment AB sur le plan horizontal. OK? Donc, la même procédure, on coupe notre système de plans au niveau de l'axe X. On coupe notre système de plans au niveau de l'axe X pour que les trois plans soient sur le même plan, si vous voulez.
Maintenant, on est devant la projection du point A sur les trois plans. C'est-à-dire, on a coupé l'axe X et on a représenté les empreintes du point A sur les trois plans. La même chose pour le point B. On représente les empreintes du point B sur les trois plans. BP formant le segment APBP. BF formant le segment AFBF. Et BH formant le segment AH. On trace les lignes de rappel par la méthode de la ligne de 45. Voilà. On enlève les plans et on obtiendra l'épure d'un segment de droite. OK? On fait la même chose pour un plan. Maintenant, on est devant une position remarquable, c'est-à-dire une position particulière d'un segment AB se trouvant dans l'espace. Cette position remarquable se résume sur la parallélité de ce segment au plan frontal et au plan horizontal. C'est-à-dire le segment AB est parallèle au plan frontal ainsi qu'au plan horizontal. Auparavant, on a vu le segment AB d'une position quelconque. OK? Maintenant, ce segment, il est parallèle au plan F et au plan H. On essaye maintenant de projeter ce segment AB sur les trois plans. Donc, la projection du segment AB sur le plan frontal nous donne le segment AFBF. Avec les dimensions de AB sont les mêmes que celui de AFBF parce qu'il est parallèle au plan de projection. OK? La même chose pour le plan horizontal. Donc AB, projection sur le plan horizontal, il nous donne AHBH. La droite AHBH est égale à la droite AB qui est égale à la droite AFBF. Car la droite AB est parallèle au plan frontal ainsi qu'au plan horizontal. Par contre, par rapport au plan de profil, elle est perpendiculaire. Donc la projection d'une droite perpendiculaire à un plan nous donne un point. Donc le point, la droite, si vous voulez, la droite APBP est représentée par un point sur le plan de profil. OK? En traçant les lignes de rappel sur les trois plans. Maintenant, la même chose, on coupe au niveau de X pour tracer l'épure de ce segment d'une position particulière. Donc, on est devant notre segment d'une position particulière et ses empreintes sur les trois plans. Donc, le segment AHBH, le segment AFBF et le point, si vous voulez, le segment présenté par le point APBP. OK? Donc, on enlève les plans,
comme d'habitude, et on obtiendra l'épure d'un segment de droite pour une position remarquable ou bien particulière. Même procédé pour un plan. Donc on a procédé pour un point, un deuxième point formant un segment. Maintenant, on ajoute un troisième point. Un troisième point qui se trouve d'une position quelconque dans l'espace différente à A et B. OK? Formant le plan ABC. Donc la même procédure pour le point C. Donc on projette le point C, OK? Sur le plan frontal, on relie ou bien on lie les trois points de projection AF, BF, CF et on obtiendra une projection du plan ABC sur le plan frontal, nous donnant le plan AF, BF, CF. Même chose pour le profil CP, pardon. Donc, en liant les trois points, on obtiendra la projection du plan ABC sur le plan de profil, nous donnant AP, BP, CP, ainsi que le plan horizontal. Même chose. OK? La même méthode, on coupe au niveau de X pour trouver l'épure d'un plan. Maintenant, on est devant la projection d'un segment sur les trois plans, c'est-à-dire que c'est les empreintes. On ajoute notre troisième point, pour tracer les trois plans laissés par le plan ABC qui se trouve dans une position quelconque dans l'espace. OK? Voilà. On relie tous les points entre eux. Donc, CF est lié à CP, à CH. AP est lié par la méthode 45 degrés à AH. AH est lié à AF par une ligne droite. Et ainsi de suite. On enlève les plans et par conséquent, on obtiendra notre épure d'un plan. OK? La même chose pour un plan d'une position remarquable. OK? Donc notre plan ABC maintenant se trouve d'une position remarquable dans l'espace. Cette particularité se résume sur la parallélité du plan ABC par rapport au plan frontal. C'est-à-dire ABC, il est parallèle au plan frontal. Puisqu'il est parallèle au plan frontal, on obtiendra le même plan avec les mêmes dimensions de ABC. Donc AF, BF, CF est de même dimension que celui de ABC. Par contre, pour le plan H et le plan P, on aura des segments. Voilà. La projection, point par point, nous donne AH et H et CH. La même chose pour le profil. Le point AP, BP et CP. OK?
Même procédé, on coupe au niveau de X pour voir l'épure de cette particularité. Donc l'empreinte du segment AB d'une particularité sur le plan F, ok? Donc le plan F, AF, BF, CF, on a dit qu'il a les mêmes dimensions que celui du plan ABC, se trouvant dans l'espace. Donc c'est la même chose. Voilà notre segment, ou bien notre plan projeté sur le plan horizontal, représenté par un segment de 3 plans, AH, BA, CH. La même chose pour celui du plan de profil. Donc CF, BF, AF, CF. Voilà. On enlève les plans et par conséquent, on obtiendra l'épure d'un plan pour position remarquable du plan dans l'espace. Projection orthogonale d'un solide. Ce solide possède plusieurs plans. Dans notre cas, on considère un solide de plans perpendiculaires pour faciliter la tâche. Voici notre système de plans avec les axes X, Y, Z. On procède à marquer tous les coins par des lettres et des chiffres. Donc je prends par exemple la face rose, je marque les coins, si vous voulez, par des chiffres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et l'autre face qui est parallèle, représentée par des pointillés, je marque les coins par des lettres. A, B, C, D, E, F, G, H. Donc le 1, il est devant le A et le 8, il est devant H. OK? Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la même chose qu'on a fait avec le point, le segment et le plan. OK? Donc, je prends par exemple le point 3, je le projette sur le plan de profil, je prends le point C, je le projette sur le point de profil, le 3 et le C se trouvant dans le même alignement, formant le segment 3C, ce segment, il est perpendiculaire au plan de profil. Donc sa projection nous donne un point. Donc la projection du segment 3C, c'est le point C3C. Donc la même chose pour les autres. Je prends par exemple le 2, je le projette. Il se trouve dans le même alignement que le B. Je projette le point B. Voilà. Et la projection du segment 2B nous donne un point. La même chose pour les autres. Le 4, le D nous donne un point. Le 5 et le E. Le 6 et le F, même alignement, nous donnent un point.
le 7 et le G, le 8 et le H. Et enfin, le 1 et le A. OK? Donc, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais lier ces points. Voilà. Je vais colorer cette projection comme la face 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8. Donc, cette face, elle est parallèle à la face en face A, B, C, D, E, F, G, H et perpendiculaire aux autres faces. Par exemple, 3, 2, B, C, etc. OK? Donc, je fais la même chose pour le plan frontal. Je vais projeter, je vais commencer toujours par le point 3. Donc, le 3, je vais le projeter sur le plan frontal. Le point 3 se trouve dans le même alignement que le point 2. Je projette le point 2. Je suis en train de projeter le segment 3, 2 qui est perpendiculaire au plan frontal. Donc, sa projection nous donne un point. OK? La même chose pour le C et le B, nous donnons un point, etc. OK? Le point 8 et le 1. Le segment FG. Le DE. Le HA. Je lie les points entre eux. OK? Donc, le segment 6,7 FG, c'est le plan 6,7 FG. Donc, on a projeté un plan FG 6,7 qui est perpendiculaire au plan de frontal. Donc, sa projection nous donne un segment. Et comme il est caché, d'une position cachée, donc on a là représenté par des pointillés. La même chose pour le plan horizontal. Donc toujours le plan pour le point 3 avec le point 4. Le point 3 se trouve dans le même alignement que le point 4. Je suis en train de projeter le segment 3, 4. Ce segment est perpendiculaire au plan horizontal. Donc sa projection nous donne un point. La même chose pour les autres. Le C et le D. Le B et le A. Le 2 et le 1. Le 7 et le 8. Le 6 et le 5. Le H avec le G. Le F avec le E. Et la projection de notre solide sur le plan horizontal. OK? Donc, les deux lignes en pointillé sont représentées en pointillé dues aux surfaces cachées. Donc, 5, 6 et 7, 8. Donc 5E, 6F, 7G et 8H, ils sont cachés par la surface de 3CB. C'est pour ça qu'on a tracé des traits pointillés. OK? Je vais tracer les lignes de rappel
sur les 3 plans, de tous les points. OK? Maintenant, on a procédé à la projection d'un solide d'une position remarquable, si vous voulez, sur les 3 plans, le plan frontal, le plan de profil et le plan horizontal. Mais il existe d'autres plans. Donc, on a le plan de profil, celui de gauche, et on a le plan de profil, celui de droite. Donc, on procède par la même méthode. Donc, on a commencé par le point 3, après le point C. Pour le plan de profil, celui de droite, on commence par le point C, ainsi que le point 3. Vous trouvez, si vous voulez, la même face. OK? La même chose pour le plan horizontal du haut. Nous, on a projeté notre solide sur le plan horizontal, celui de bas. Donc, il existe un plan horizontal, celui du haut. Et on procède de la même chose. OK? La même chose pour le plan frontal. Nous, on a projeté notre solide sur le plan frontal, celui derrière, mais il existe un plan frontal, celui de devant. OK? Et par conséquent, notre objet ou bien notre solide se trouve prisonnier dans un cube de 6 faces. Notre solide se trouve encerclé par 6 faces. Donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va couper notre cube au niveau de l'axe X et au niveau des axes qui sont parallèles à l'axe X. Donc, il existe 3 arêtes qui sont parallèles à l'axe X. Donc, je vais couper pour mettre les 6 faces dans le même plan. Pour mettre les 6 faces dans le même plan. OK? Après avoir coupé notre cube au niveau de l'axe X et au niveau des arêtes parallèles à l'axe X, afin d'avoir les 6 faces dans le même plan, donc on a notre plan frontal, celui derrière, le plan de profil, celui de gauche, le plan horizontal, celui du haut, le plan horizontal, celui du bas, le plan de profil, celui de gauche, de droite, pardon, et le plan frontal, celui de devant. Donc, je vais représenter les projections de notre solide sur les 6 faces. OK, donc les 45. C'est la projection de notre solide sur la face, sur le plan frontal, celui derrière. La projection de notre solide sur le plan de profil, celui de gauche. Je trace les lignes de rappel. OK. La projection de notre solide sur le plan horizontal, celui du haut. Et la même chose pour le plan horizontal, celui du bas. Ainsi que le plan de profil, celui de droite. Donc c'est la projection. Ou bien l'empreinte. Et enfin, la projection de notre solide sur le plan frontal, celui de devant. OK?
on enlève les plans et on dit, au lieu de dire que la projection sur le plan frontal, celui derrière, on dit la vue de face. Donc on change d'appellation. Maintenant, après avoir enlevé les plans, on change l'appellation. Donc au lieu de dire la projection suivant le plan de profil, celui de gauche, on dit la vue de droite. Donc la vue de droite, je me place à droite de la vue de face et je dessine à gauche de la vue de face. La même chose pour la vue de gauche, je me place à gauche de la vue de face et je dessine à droite de la vue de face. C'est la méthode européenne. Même chose pour la vue de dessous, je me place en dessous de la vue de face et je dessine au-dessus de la vue de face. Ainsi que la vue de dessus, je me place au-dessus de la vue de face et je dessine en bas de la vue de face. Et enfin la vue de derrière. Ok? On passe à la mise en page. Donc la mise en page permet d'avoir une bonne représentation, les vues étant espacées régulièrement par rapport au cadre et aux cartouches. Donc on calcule deux intervalles, l'intervalle horizontal et l'intervalle vertical. Maintenant on est devant notre format A4 de dimension de 210. Le cadre il est à 190 mm. La hauteur 297 moins le cartouche est égal à 247. Ok? Donc les formules calculant l'intervalle horizontal et vertical. L'intervalle horizontal se calcule par 190 moins E moins L divisé par 3. Et l'intervalle vertical se calcule par 247 moins H moins E sur 3. Les formules dépendant du nombre de vues à exécuter. Dans notre cas, on a 3 vues. Ok? De dimension E, L et H. Donc, après avoir calculé l'intervalle vertical et horizontal, donc on commence par l'intervalle vertical. Donc, je laisse la place à l'intervalle vertical, je trace une ligne horizontale. Je laisse la place à ma dimension H et je trace une ligne horizontale. Après, la place à l'intervalle vertical, une ligne horizontale, la place à la dimension E, ok, une ligne horizontale et l'intervalle vertical. La même chose pour l'intervalle horizontal, donc je laisse la place à l'intervalle horizontal, je trace une ligne verticale, l'épaisseur E, une ligne verticale, intervalle horizontal, une ligne verticale, à dimension L, une ligne verticale et l'intervalle horizontal. Et par conséquent, maintenant, je peux placer mes vues à leur place. Donc la vue de droite, la vue de face et la vue de dessus. Ok? Ce deuxième chapitre est terminé. Merci de votre attention. Le groupe de dessin est à votre disposition de recevoir vos questions. Salam alaikum.